Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Je vais me mettre à tousser à chaque fois. Bon, vous allez bien dans cette période de fête entre guillemets, hein, parce que vraiment je vois pas la fête. Mais bon, il y a eu Noël quand même, les enfants, les petits-enfants. Mon ordinateur se met à faire du bruit, normal. Je suis désolée, hein, je vais craquer, je crois que je vais acheter un Mac la prochaine fois. Bon, quoi de neuf, hein? Bah, que du vieux. Euh, Bah déjà, pour ceux qui reçoivent leur famille, profitez-en. Hein, profitez des enfants, des petits-enfants, de vous-même, de vos parents, de vos amis. Moi, je fais rien, mais je fais jamais rien, moi, pour le premier. Le 31, là, j'ai horreur de ça, je reste tranquille chez moi. Et mon petit plaisir, c'est d'entendre les bruits à l'extérieur et soit de regarder un film, soit une série, vous voyez, tranquille le soir. Bon, je sais pas cette année s'il y aura du bruit, je vous dirai. Mais je viens bah déjà avec les cartes de Maddy, le jeu Maddy Moi Tout, parce que Maddy m'a demandé si... elle m'a dit, ça serait bien que tu fasses un truc sur... Est-ce qu'il va y avoir une famine? On va commencer par cette question. J'ai sorti les cartes, je les ai mélangées, etc. Bon, Brigitte Bardot est décédée, bah c'était... ça m'a fait de la peine. Ouais, c'est toute une époque qui disparaît. Puis c'est l'époque de ma mère, en fait, hein. C'est vraiment la libération de la femme. Alors, j'ai pas envie de prendre tout l'héritage de Brigitte Bardot, même si ça m'a fait de la peine, même si ça m'a rappelé des souvenirs, même si j'ai mis beaucoup de photos d'elle parce qu'elle était connue dans le monde entier. Quand j'étais jeune et que je voyageais le monde entier dans les trucs les plus reculés, beaucoup connaissaient, alors pas tous, hein, mais la majorité de la planète connaissait Brigitte Bardot. La Tour Eiffel, Pigalle et De Gaulle. La France, c'était ça. Alors, où est-ce qu'il le plaçait sur une carte? Quelle carte? Ça n'existait pas. Faut quand même savoir qu'il y a des pays qui n'ont pas de carte. Ils savent pas ce que c'est qu'une carte géographique. Donc, bah, la France, ça faisait partie des États-Unis, en fait, hein, pour la plupart. Bah ouais. Enfin, la plupart, moi, je vous parle de régions très reculées quand même, hein. Voilà, des régions où aller à l'école, bah, ça n'existe pas, c'est un luxe, hein. Un luxe, parfois, il faut partir à la ville, parfois, il faut partir à l'étranger. À l'époque, hein. Mais moi, je suis vieille maintenant. C'est un monde que vous n'avez pas connu, hein. Et donc, bah, Brigitte Bardot, c'était la France, à l'étranger. Et ouais. Alors, je répète, Brigitte Bardot, la Tour Eiffel, Pigalle et De Gaulle, hein, c'est tout. Et la France, ça fait partie des États-Unis. Ou alors, c'est avec les bras, ils te montrent, c'est au sud, au nord, mais c'est n'importe quoi, hein. Bon. Et ouais, le monde, c'était ça avant, quand j'étais jeune et belle, avant. Et encore, là, je vous parle comme ça, j'ai conscience de ce monde disparu et je sais que je suis pas si vieille que ça. Donc attention, hein, attention. Le fait de plus apprendre l'histoire, la géographie, etc., et notamment l'histoire, hein, bah on dit n'importe quoi, hein. Moi, je savais, j'ai pas des trucs très sympas à dire. Vous avez vu les prises de position à la France insoumise pour les municipales, où il faut, d'après eux, hein, j'en sais rien, moi. Après, j'ai pas de jugement de valeur sur le programme politique, hein. Chacun son camp, chacun a ses raisons, chacun a ses intérêts. Mais là, on en est, il y a même plus de programme. Il n'y a plus d'idéologie de gauche, de droite, de ce que vous voulez. Et aux États-Unis, c'est pareil. Alors, je tiens à vous le dire aussi, on n'est pas les seuls. Mais là, maintenant, où nous en sommes, c'est racial. Ah ouais, mais ça,
Je veux dire, la LFI dit il faut voter pour des gens racisés. Racisés. Alors racisés, ça veut dire qu'ils sont pas blancs. Hein. Donc il faut voter pour tout le monde sauf les blancs. C'est ça le programme actuel de la LFI. J'aurais pu vous mettre tout un tas de déclarations de l'extrême gauche, parce qu'il n'y a pas que LFI, il y a une partie des Verts, il y a les associations guillemets féministes. Alors, il faut voter pour tous ceux qui ne sont pas blancs pour les municipales. Bon, mais alors, vous inquiétez pas, c'est la même aux États-Unis. J'entendais un type que je connais d'ailleurs, un politique américain, c'est pareil. Alors, c'est un de gauche, un démocrate. En fait, ceux qu'il faut éliminer, ce sont les blancs. Je lis le truc et puis je me dis, je vais quand même l'écouter parce que c'est ahurissant, quoi. Hein? Faut éliminer les blancs. Bon, je l'écoute, j'écoute la vidéo. Effectivement, parce que le blanc il est suprémaciste blanc, c'est-à-dire le Ku Klux Klan, hein, je vous la fais courte, par principe, c'est atavique chez le blanc. Alors c'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, ouais, je dis c'est vrai, réfléchissez-y, c'est vrai. Mais c'est quoi l'histoire? Alors tout le monde, alors, on reproche aux blancs la colonisation, mais mec, je sais pas moi, ouvre un livre d'histoire, quoi. Le pourquoi du comment de la décolonisation, c'était quoi à l'époque des colonisations? De toutes, hein, je veux dire de toutes. Et on peut même remonter jusqu'à Marco Polo et la grande colonisation espagnole. Bah oui, au temps des Aztèques et des Mayas. Ah oui. Et je vous conseille de lire le livre Azteca que j'avais mis en communauté. Hein, je vous avais mis des passages. Donc, bah ouais, je veux dire, la grande colonisation, c'est vraiment celle-ci, hein, appuyée par l'Église catholique, bien évidemment, qui perd jamais le Nord. Sauf maintenant. Je suis morte de rire. Alors donc, ça tourne en guerre raciale, parce que c'est le plus simple à comprendre. Et ça, je le disais sur mon blog, mais il y a plus de 10 ans. Ça va finir en guerre raciale parce que c'est le plus facile à comprendre. Que ça soit pour les blancs, les noirs, etc. C'est le plus facile à comprendre. Ça se voit à l'œil nu, ton ennemi. T'as même plus besoin de te poser la question de son idéologie. Est-ce qu'il est de droite? Est-ce qu'il est de gauche? Est-ce qu'il est communiste? J'en sais rien. Est-ce qu'il est libéral comme Milei? Non, tu le vois à l'œil nu, ton ennemi. Soit il est blanc, soit il est noir, et les deux, noir ou assimilé, racisé, hein, ce que vous voulez, parce que tu peux mettre tout et n'importe quoi dedans. Hein. Et donc tu le tires à vue, tu vois, parce que aussi à l'école on t'apprend plus rien. Vous avez tout, je veux dire, cette guerre raciale qui monte là, elle s'appuie quand même sur une instruction publique délirante. Vous savez, en France, depuis la Martinique, la Guadeloupe, etc., on a toujours eu des gens de couleur noire. Et alors, ça faisait partie de nous. Moi, je suis blanche, vous le savez. Mais quand j'étais petite, je savais qu'il y avait des Français comme moi qui étaient noirs. Et alors? Et ça, franchement, c'était normal, vous voyez? Je me posais pas la question des races, des machins. Pour moi, c'était des compatriotes. Maintenant, non. Eh ben non. Et c'est ça le plus triste. En France, quand j'étais aux États-Unis, putain, j'ai dû vous la raconter celle-là, mais j'étais perdue un soir à 21h, la nuit tombée
aux États-Unis, mais vraiment perdu parce que je m'étais promené le nez au vent, puis moi qui me perds jamais, vraiment à l'époque je me perdais jamais, hein, j'ai un sens d'orientation à 100% efficace. Et là je me suis dit non mais attends, ma pauvre fille, mais où tu es, qu'est-ce que t'as bricolé quoi? Et aux États-Unis, on marche par bloc, mais un bloc il peut faire 100 mètres. Tu vois, donc si t'as 6 blocs, t'as 600 mètres, tu peux avoir 8 blocs, hein, tu vois. Donc ça va, je veux dire, bon, ça peut faire très loin en fait. Hein. Quand t'es à 8 blocs, ça fait déjà une distance. Et il était 21h, donc je vois, même de l'autre côté du trottoir où je me demandais où j'étais, je vois tout à coup 2 mecs avec 2 motos. Bah ouais. Et c'était des noirs, mais moi, dans ma tête de Wendy, pour moi, ça a pas fait tilt. Je me suis dit, tiens, voilà 2 mecs. Je me suis pas dit, tiens, voilà 2 blacks. Donc, qu'est-ce que je fais? Je traverse pour aller les voir et leur demander où j'étais, normal, quoi, tu vois. Et arrivé de l'autre côté du trottoir, je dis, bonjour messieurs, vous savez, j'étais très poli, je parlais pas du tout comme un charretier avant. Je pense que c'est les chantiers, ça. On va toujours des excuses, Wendy. Bon. Et donc, je traverse et je dis bonjour, messieurs, ou un truc comme ça, quoi. Et dans un anglais épouvantable, parce que franchement, je sais pas comment j'ai fait pour parler aussi mal anglais. Bon, bref. Et je leur dis, bah, où est-ce que je suis? Voudriez-vous me donner, je sais pas, je voudrais aller là, par où je passe, quoi. Putain, attention, les types se retournent vers moi et me traitent de tous les noms. Sale pute, enfin bon, vous voyez, tout le vocabulaire y est passé. Et moi, j'étais devant leur moto, j'étais avec eux, devant eux, j'avais traversé la route. Oh là là, j'étais sonnée, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi ils me parlent comme ça, les mecs? Bah parce que j'étais blanche, il était 21h et que il y avait déjà à l'époque la haine raciale des 2 côtés, d'accord? Mais moi, je savais pas. Alors, j'ai été sonnée, vraiment sonnée. Je me suis dit, mais ils sont pétés de me parler comme ça. Je suis repartie, mais vous savez, comme ça, quoi, pour retraverser. Arrivé presque au trottoir d'où j'étais partie, je me suis dit, non mais attends, ils se prennent pour qui, ceux-là? Pourquoi ils me parlent comme ça? Parce qu'en plus, j'avais aucune notion du danger, d'accord? Parce que comme il était 21h, que la nuit allait tomber, et j'étais seule, blanche, il y avait 2 noirs qui venaient de m'injurier, mais moi, je pensais pas qu'on puisse se faire agresser, vous voyez? Mais n'importe quelle nana blanche américaine à ma place, elle aurait couru, d'accord, mais pas moi, parce que je savais pas. Non, mais l'innocence, ça protège. Et du coup, j'ai retraversé la rue, vous voyez, dans l'autre sens, puis je me suis pointée devant les mecs et je leur ai dit, non, mais ça va pas de me parler comme ça. Moi, j'en ai rien à foutre de vos histoires de race. Je suis française. Qu'est-ce que c'est vous n'avez pas à me parler comme ça, point. Les mecs, ils ont été tellement surpris, parce que j'ai gueulé, hein, que en aucun cas, j'allais me laisser injurier pour rien. Pourquoi ils m'injuriaient, nos Mao, où on est là? Et du coup, ils m'ont dit où aller. Parce que eux aussi, le fait que je sois revenue les voir, ça les a choqués. Vous voyez, ils se sont dit, mais elle a des couilles ou elle est folle? Bah, à mon avis, ils ont pensé que j'étais dingue. Et donc, bah ouais. Et donc, ils m'ont dit où aller pour retrouver telle ou telle rue, machin. Vous voyez? Et moi, je vous parle, ça fait longtemps, cette histoire. Donc, cette guerre raciale, elle existe depuis hyper longtemps. Mais ce qui peut se comprendre aux États-Unis, quoique, au bout de 300 ans, je veux dire, il y a un moment, faut arrêter, quoi, les mecs. À un moment, faut arrêter. Hein.
300 ans, enfin 280 ans. Je veux dire, il y a un moment, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? D'accord? Et ce qui se passait aux États-Unis il y a X décennies, ça se passe ici en France. Les mecs, ils te disent, mais va te faire foutre, sale blanche. 3 fois, ça m'est arrivé, 3 fois. D'accord? Et pas cette année, hein. Il y a un vieux qui m'a dit, on va te crever, sale blanche. Sur le trottoir. Mais c'est pareil, un vieux, hein, un vieux black. Et on se croisait. Et c'était à Paris, il y a 5 ans à peu près. J'ai rebroussé le chemin pour le prendre par la manche. Et je lui ai dit, mais t'as dit quoi là? Tu dis quoi là? Et il m'a dit, rien, rien. Puis il m'a bousculé, il est parti. Voilà. Maintenant, je discute même plus. Hein, voilà, je suis habituée. Vous voyez, cette guerre raciale qui n'existait absolument pas quand moi j'étais enfant, où on savait, on apprenait à l'école que on avait des concitoyens qui étaient français comme moi, d'accord, comme mes copines, et qui étaient noirs. Voilà. Et il y avait, et puis c'était comme ça, et c'était parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas de suprémacisme blanc ou de suprémacisme noir. Et maintenant, tu as les deux. Tu as le suprémacisme blanc et le suprémacisme noir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Où on va, là? Vous voyez? Et c'est pire qu'aux États-Unis, je trouve. C'est pire qu'aux États-Unis, alors que c'est les mêmes mots, hein. C'est les mêmes attitudes, c'est la même idéologie. Mais en France, c'est pire parce que nous, ma génération à moi, vieillissante, hein, n'a jamais connu ce type de racisme. Elle n'est pas prête. Moi, je l'ai connu aux États-Unis, mais gamine, ça me serait jamais venu à l'idée de dire un noir c'est gna gna gna, et puis un noir ça lui serait pas venu à l'idée en me voyant de dire oh ben la blanche gna gna, vous voyez, bon. Donc c'est plus triste en France qu'aux États-Unis, je trouve. Mais bon, je peux me tromper, hein, vous me le direz en commentaire. Ce pays a complètement changé et on en est là. C'est horrible, hein. C'est vraiment horrible. Hein. Que vous dire après ça? Que vous dire après ça? C'était ça le but de l'immigration, gna gna gna. Je veux dire, l'inclusivité, bah, on peut dire, quel échec. Alors effectivement, si vous m'écoutez et vous vivez dans la campagne profonde, dans la Creuse, forcément, vous n'avez pas droit à tout ça. Mais ça va venir chez vous aussi, hein, parce que moi, personnellement, je pensais pas que ça vienne chez moi, mais c'est quand même venu chez moi, ok? C'est terrifiant, en fait. C'est terrifiant. Alors là-dessus, on a des hackers. Sinon, avec les Noirs, vous savez, j'ai des belles histoires aussi, hein. Moi, j'ai rencontré un ange noir qui m'a sauvé la vie, un mec tout noir, aux États-Unis, alors que il aurait pu me laisser crever, le mec, hein, mais il l'a pas fait. Voyez. Et sans lui, je serais pas là. Je vous raconterai l'histoire un jour. Et gratuitement, hein, je tiens à le dire, gratuitement. Il m'a sauvé gratuitement, était tout noir. Vous voyez, les races... alors oui, il y a un atavisme. Moi, je vous le dis, j'espère que ça va pas tourner en guerre raciale. Franchement, je l'espère. Moi, j'ai pas envie... c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'aime pas trop...
définir les gens par leur race, ça veut rien dire. Mais t'as un atavisme, t'as une histoire, que tu sois noir ou blanc, ou entre les deux, hein, je m'en fous, quand je dis noir, blanc, voyez vous-même, faites la sauce, quoi. Il y a un atavisme, hein. Les Français sont durs au combat, hein. Ils sont cruels. Je rappelle quand même qu'à la guerre du Vietnam, à Bien Bien Phu, hein, ok, quand les Français ont perdu et se sont retirés, les Américains ont dit si les Français se retirent, on va pas y arriver nous-mêmes. Et c'était vrai, le soldat français au combat, il est terrifiant, hein. Je veux dire le blanc, hein, parce qu'à l'époque, avec des blancs, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Et ça, c'est à ta vie, que c'est dans ton sang. Et d'un côté comme de l'autre, faudrait pas qu'on en arrive là, parce que tout le monde est cruel, hein. Je vais pas vous parler... Non, j'en parlerai pas parce qu'on va me traiter de raciste, mais en même temps, c'est comme ça, c'est la vie, hein, de certains combattants africains qui mangent le cœur de leurs ennemis, hein. Et pourquoi pas, c'est la guerre. Tu sais, la guerre, c'est moche, hein. Tout le monde parle de la guerre, la guerre, la guerre. Ils ont que ce mot-là à la bouche, hein. T'ouvres la télé, ils te parlent de la guerre, mais ils croient que c'est quoi la guerre? Mais la guerre, c'est plein de trucs comme manger le cœur de ses ennemis. Non, mais vous croyez quoi? Wendy, t'exagères. Non. Non. Ne croyez pas que j'exagère. Il y a des récits, alors maintenant c'est interdit, quoi. Tu trouves plus les récits. Ni des guerres africaines d'ailleurs, ni des guerres, occidentales, françaises, allemandes. Qu'est-ce qu'on fout avec les Allemands? Vous voulez me le dire? Franchement, l'Europe allemande, ça vous dit rien? Non mais, vous savez... Alors tous ces gens qui ont la guerre à la bouche, là, mais vous m'écœurez en fait. Vous êtes écœurants. La sauvagerie de la guerre. Personne n'en a idée. Faut lire Méridien de sang de McCarthy pour savoir ce que c'est que la guerre. Je veux dire, la guerre non vécue. Parce que les récits historiques disparaissent. Pourquoi ils disparaissent? Parce qu'ils sont pas politiquement corrects. Comme moi, là. Je suis en train de vous dire des trucs absolument pas politiquement corrects, mais tellement vrais. Alors tout le monde se fout de la gueule de Trump. Ah ouais, mais Trump, il fait ce qu'il peut, d'accord? Avec deux camps irréconciliables. Et derrière, t'as les Européens, qui poussent ce Zelensky à aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait, c'est ça, ils lui promettent piquer les avoirs russes, des aides à la frontière, tu parles mes fesses, ouais. Il aura que dalle, ses yeux pour pleurer, il n'y a plus une thune. T'as déjà vu une guerre sans argent? Une guerre sans argent, tu la perds. Point barre. Et vu les ressources naturelles en Europe, mais je m'esclaffe. D'accord? Je le répète, hein, mais moi, au bac, j'ai eu en géographie les ressources naturelles russes. Mais vous pouvez... Je vais pas refaire mon bac, mais à main levée, hein, une carte de la Russie à main levée avec pointé toutes les ressources naturelles, de l'or au blé, en passant par tous les minerais, etc. Passer le bac, maintenant, tu sais rien du tout. Eh ben, je peux vous dire que la Russie, elle est pas en manque, hein. Et à côté, elle a la Chine. Ce sont des rigolos, quoi. Des rigolos. Et parce que en Europe, à part, en fait, maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Et avec le Mercosur, encore moins.
ils vont détruire l'élevage, ils vont détruire tout, en fait. T'as plus besoin de rien, puisque t'as le commerce international. Sauf que tu n'es plus souverain en rien. D'ailleurs, nous, avec EDF, là, nos centrales atomiques souveraines, elles sont plus souveraines. T'as des mecs qui vendent l'énergie, ils rachètent des poulets, des choux-fleurs en Argentine. Mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? Et on te parle de guerre. C'est-à-dire qu'au moment où tu as le plus besoin de ton énergie, de tes choux-fleurs bretons, de ta viande auvergnate, c'est là où t'ouvres le marché à des produits étrangers qui, le jour où ils s'arrêtent, parce que vous savez, il n'y a rien de plus facile à arrêter qu'un transporteur chinois. Hein. Ah ouais. Déjà, tu me fais péter ton... tu vois. Wendy, t'es horrible. Non, je suis réaliste. Tu veux arrêter le commerce international? Tu lâches une bombe sur les containers, hein, c'est vite vu. L'autre, il partira pas. Hein. C'est tout. Non, mais oh. Et ils ont que ça à la bouche. La guerre et l'ouverture aux marchés internationaux. Mais l'ouverture aux marchés internationaux, c'est la fermeture de tes marchés nationaux. Ouais, mais t'as dit nationaux, il n'y a plus de nation. Voilà, il n'y a plus de nation. Donc on va devenir, et d'où la question de Madi, c'est-à-dire la famine. Ah ouais. Donc je vais poser la question. Mais ce sont des malades mentaux. Je vous assure, hein, ça n'a ni queue ni tête. Tu peux pas avoir une économie de guerre en ouvrant tes marchés. Mais c'est juste impossible. Alors après, il te fait du en même temps. Mais tous, hein, Starmer, machin. Et puis, t'as l'Allemagne qui vit sa vie à côté. Hein, qui, elle, continue à vendre ses voitures. Pour pouvoir payer des salaires. Mais quelle misère, mais quelle misère. Mais moi, je m'en fous. Hein. Je sais pas si j'irai voter au municipal. Franchement, hein, c'est du foutage de gueule. Les mecs, ils sont élus avec 11%, 12% à la Chambre des députés. Mais ils représentent qui? Que dalle. Personne. Et attendez, tenez-vous bien. Si tu veux voter pour un candidat de droite et arrêter la gabegie de la gauche à Paris, on te propose Rachida Dati. Non mais attends, est-ce que moi j'ai une tête à voter Rachida Dati? Qui a fermé tout, je lui pardonnerai jamais. Elle a fermé tous les petits tribunaux provinciaux. Et on me demande de voter pour elle. Elle a des casseroles au cul comme c'est pas permis, mais je vais encore voter pour elle? Non. Non, je voterai pas Rachida Dati. Ah non, 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 non. Non, non. Alors, qu'est-ce que je vais voter? J'en sais rien. On verra. Ou pas, d'ailleurs. Hein, ou pas. Bon, je vous ai bien... je vous ai bien plombé le moral. On s'en fout, c'est entre deux fêtes. J'espère que vous êtes allés à la messe parce que franchement, il n'y a plus que ça, hein, mais je vous l'ai déjà dit, hein. Discipline, de la discipline, le dimanche matin à la messe. Le samedi, on fait les courses, on fait la cuisine. Vous voyez? De la discipline. De la discipline de vie. Voilà, c'est tout. Ça a disparu. Ça a disparu à l'école, ça a disparu partout. Vous avez vu le Malien, là? Alors, t'as un Malien qui agresse des gens, mais en fait, il est français. Mais
J'étais morte de rire. Ça veut dire qu'en fait, tu viens de n'importe où, hein, peu importe, t'es un Chinois, t'arrives, et tu poses le pied en France, mais sans le savoir, t'es devenu français quand tu retournes en Chine. J'ai écroulé de rire. La France, elle file des papiers absolument à tout le monde du moment que t'es sur le territoire. Le territoire français, uniquement d'ailleurs, dessiné par Bercy. Hein. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien, il reste les impôts. Hein, mais oh non. Et les normes. Alors, est-ce qu'il y aura de la famine? Alors déjà, moi, je vais répondre à la... Enfin, les cartes vont répondre à la question de Madi avec ses propres cartes. L'oracle de Madi Moitou. Déjà, je tiens quand même à rappeler qu'il y a des pénuries. Moi, j'appelle ça depuis 15 ans, quand j'avais mon blog, des pénuries tournantes. C'est-à-dire, un coup, c'est les œufs. Tu sais pas pourquoi. Un coup, c'est, j'en sais rien, moi, l'huile. Un coup, c'est le fromage. La dernière fois que je suis allée chez Monoprix, c'est hors de prix, pour aller chercher du fromage que je ne trouve pas ailleurs. Bah ouais, parce que c'est trop cher. Oh non, mais ce pays est mort, est archi mort. Donc je vais à Monoprix pour trouver du fromage. Alors je vais tout vous dire, hein, du Pont-l'Évêque. Impossible de trouver du Pont-l'Évêque chez Carrefour Market, au G20, machin. Donc je vais à Monoprix. Il n'y avait pas de Pont-l'Évêque. Il n'y avait pas de Pont-l'Évêque, mais il n'y avait pas non plus tout un tas de fromage. En sortant, je me suis dit, non mais qu'est-ce que c'est, quoi. Vous voyez, c'est des pénuries tournantes. Un coup, t'as plus de yaourt, machin, tu sais pas pourquoi. Et ça, c'est pas de la famine. Non. C'est des restrictions obligatoires, en fait. On te dit, bah là, cette semaine, t'es restreint sur tel ou tel produit. Ça marche aussi avec les surgelés. Alors, surgelé, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui me vient à l'idée? Le riz cantonné de la marque Marie. Hop, il n'y en avait plus. Et il n'y en a plus pendant 15 jours, 3 semaines. Puis un jour, ça revient. Pénurie tournante. Alors ça, c'est des toutes petites pénuries. Pour le fromage, non, c'est pas une petite pénurie. Pour les œufs, ça n'a pas été une petite pénurie. L'huile, pareil. La moutarde ukrainienne, alors, bon, pénurie. Vous voyez? Donc, la famine, et puis surtout avec les guignols, là, qui nous parlent de guerre sans arrêt, tout en faisant le Mercosur, où je répète, tu laisses tomber un missile sur un porte-container chinois, le deuxième ne partira pas. Hein. Mais pendant ce temps-là, tu auras arrêté la culture des choux-fleurs, des patates en France, ou de la betterave, hein, peu importe. Bah, tu auras une vraie famine. Hein. La famine, en ouvrant à l'extérieur les marchés agricoles, la famine, elle est, en temps de guerre, forcément, elle est mécanique. C'est même pas est-ce qu'elle va se produire, est-ce qu'elle peut se produire, gna gna gna. C'est mécanique. Visiblement, ça les empêche pas de dormir, ces connards. Hein. Ah bah non. Bon allez, je vais arrêter de fumer, de parler. Mais j'en peux plus de... Entre les guerres raciales, les Mercosur, les guerres avec la Russie. Et quoi d'autre? Non mais attends, pourquoi pas avec la Chine, hein, point on en est. Faut une guerre. Ah ouais. Parce que ça va faire repartir l'industrie. Mais quelle industrie? En France, pour construire une usine, il faut des mois, voire des années. Il faut des ingénieurs aussi. Vous savez, moi je les ai vus, les ingénieurs
automobile disparaître il y a 10 ans. Parce qu'il y a 15 ans, eh ouais, parce que tout ça, ça se prépare en amont. On leur a dit, vous, ingénieurs automobiles du thermique, vous allez disparaître au profit de l'électrique. D'accord? Des ingénieurs pour les voitures électriques. Il n'y a plus d'ingénieurs automobiles. Parce que tes batteries, elles viennent de Chine. Donc, quand tu construis une usine, il te faut des murs, il te faut de la place, il te faut une logistique, mais il te faut aussi des ingénieurs. Et les ingénieurs français, ils partent à l'étranger. Je veux dire, ceux qui ont une tête, hein, c'est-à-dire qu'on fait Polytechnique, Centrale, les mines, voilà. Pas les Pékins, là, qui disent qu'ils sont ingénieurs alors qu'ils savent, ils comptent moins bien que moi, d'accord? Tout ça, ça s'apprend. Il n'y a qu'à voir le niveau des BEP mécaniques en maths dans les années 80, le niveau était exceptionnel. J'aimerais bien relire maintenant ce qu'ils donnent en maths au BEP mécanique. D'accord? Un mec qui avait un BEP mécanique en maths, il était... c'était un cadre. L'éducation nationale a tout détruit. Forcément que l'éducation nationale a tout détruit, puisque ce qui était prévu, c'est qu'on délocalise absolument tout, et ça c'est fait. D'accord? Et on a même délocalisé l'agriculture. Alors ça dit tout. Hein. Ça dit tout. Et il y a déjà des famines. Hein. Et quand même, hein, il y a un truc, moi, qui me reste vraiment en travers. Hein. C'est la famine au Soudan. Ça fait 80 ans que ça dure. 80 ans. Et alors, t'as toujours un mec qui vient de te la ramener, là. Oui, mais le Soudan, gna gna gna. Mais mec, ça fait 80 ans qu'il y a des gens qui sont dans des camps. Il y a des gens au Soudan qui n'auront connu que les camps. Que des camps. Des camps où... Alors, je me souviens, il y a même des époques, ils donnaient des sacs de riz. Alors, vous énervez pas, c'est du riz concassé, hein. Ah bah ouais. Hein, jusqu'au bout de l'horreur. Et mais il n'y avait pas d'eau. Ok? Donc va manger du riz sans eau, toi. Mais au Soudan, ils l'ont fait. Hein. Ah ouais. Mais ils ne reculent devant rien. Et alors, ce conflit au Soudan, absolument personne ne s'en occupe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Et puis avec les barrages égyptiens, machin, un bordel. Enfin bref. Bref, ne rentrons pas dans les détails. Et l'eau, c'est pareil. Hein. C'est la guerre aussi. Bon, alors, est-ce qu'il y aura une famine? Est-ce que la famine, en fait, la question, est-ce que la famine va se développer? Les cartes. Ah, bah, pas loin. En tout cas, c'est un risque. Hein. Vous voyez, il y a la famine qui touche la main d'une dame. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends, moi. Je ne dis pas que vous êtes obligé. Il y a un soupçon. Et il y a des preuves. Ouais, bah ouais. La famine, ouais. Comme quoi, Madi a posé une bonne question. Bonjour, Madi. Bonjour, ami Madi. J'espère que tu vas bien et je te fais plein de bisous. Alors c'est pareil, les bisous, ça fait rigoler,
Mais en même temps, c'est bien. C'est bien de faire des bisous, il n'y a plus que ça à faire. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Il n'y a plus que ça à faire. Hein. Un bon bouquin, des bisous, une petite série, et puis attendre. Hein. Attendre qu'ils aient fini leurs conneries, parce que, vous savez, les conneries... Et puis, c'est dans toute la littérature depuis Homère. Hein. Les conneries, ça a toujours une fin. Bah ouais, c'est comme ça. Il y a une confession. Il y a peut-être quelqu'un qui va en parler. Hein. De la solitude. Ah bah ouais, la famine, ouais. Ça va toucher tout le monde. Il y a quelqu'un qui va en parler quand même. Hein. Il ne sera pas écouté, d'accord. Il y a un aveuglement. Bah ouais. Personne ne veut en parler en fait. Une occasion. Vous voyez, le gars, il va voler quelque chose à manger. Ça veut dire, avec ces deux cartes-là, qu'on va tous se démerder avec. Avec les moi, ce que j'appelle les pénuries tournantes qui ont commencé il y a 15 ans. Demi-tour. J'ai l'impression que le Mercosur, là, ça va être difficile à être voté. Hein. Ça va être ratifié plutôt. Une équipe qui rame en plus. Mais pourquoi tu rigoles alors que tu... Franchement, il n'y a plus que ça à foutre. Faut rire, aller à la messe et se faire des bisous. Et l'instabilité. C'est mes pénuries, ça. Des vols. On va tous se débrouiller comme on peut. C'est ça, ces trois cartes. On se démerde comme on peut. Et ça va pas être la fête. Gardez une assiette cassée. Non mais, en plein milieu du jeu. Je parle de famine. Il y a une cassure dans l'assiette. Et c'est marrant parce que je vous parle de pénurie tournante depuis tout à l'heure. On va être complètement seul à se débrouiller avec ces putains de pénuries tournantes. Et les pénuries, ça va pas attaquer seulement l'agroalimentaire. Hein. Et moi, je pense pas en plus qu'il va y avoir encore des négociations et des machins contre le Mercosur. Hein. C'est pas du tout évident que ça passe. Hein. Puis il y a une autre façon plus tordue d'arriver à la famine. Hein. Enfin, la famine, c'est un bien grand mot. Au manque alimentaire. Ce sont les prix. Et ouais. Admettons que tu vives au Soudan, tu crois que tu l'achètes combien ton camembert? Oui, il y a du camembert au Soudan, bien sûr. Ils sont dans des boîtes serties à la machine, c'est-à-dire des boîtes métalliques serties. Ils coûtent une fortune, mais il y a. Mais vous croyez que tout le monde peut se les payer en dollars? Le camembert, il doit être à 20 dollars, 25. Il y a quand même des luttes. Hein. Il y a des gens qui luttent, hein, qui manifestent, hein, qui parlent. Là, c'est vraiment la gouvernance.
manifestent contre la gouvernance. Hop, dans ta face, la famine. Je les ai déjà sortis, ces 3 cartes. La dernière fois que j'ai pris ces cartes-là, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des mouvements sociaux, des agriculteurs, etc., même des gens, contre la politique de ce gouvernement. J'ai la chambre à coucher, pour l'instant ça me dit rien. Enfin, tout ce que ça me dit, ça me vient à mon esprit, mais c'est tellement vulgaire. L'armée. Regardez. L'armée et l'assiette cassée. La guerre qui produit la famine, ouais. Oh. Oh là là là. Ça va être violent. Hein. Il va y avoir de la violence. Hein. Peut-être les agriculteurs, mais peut-être aussi les gens. La nourriture. Hein. C'est la nourriture. C'est la terre nourricière. Hein. L'ennemi. Il y a des gens qui en veulent à notre terre, à nos terres, et l'eau. Avec ici là des manifestations dont la réussite est en demi-teinte. Il y a peut-être aussi l'intervention des flics. Hein. Le gouvernement va envoyer des flics. Hein. Et ça, c'est l'ennemi. L'ennemi de la terre, l'ennemi des cultures ici. Il va y avoir de la violence. Hein. De la violence. Celle-là, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Est-ce qu'il va y avoir de la famine? Mais regardez-moi ça. J'ai les 3 cartes les plus... Non, il m'en manque une. Ah, bah quand même, j'en ai 4. Hein. Vous voyez? Tout ça, ce sont les ennemis ici. Les gens mal intentionnés et la violence qui vient. Avec les manifestations. Je crois que les cartes là répondent. J'ai de l'instabilité, j'ai de la casse. J'ai de la casse en plein milieu. Hein. Bien sûr, du vol. L'occasion fait le larron. Bon, bah, m'a dit, si tu regardes la vidéo, ça va être violent. Je dirais que oui. Il va y avoir des tensions, en tout cas, violentes, sur l'alimentaire. Et avec peut-être des agriculteurs qui vont se retrouver face à face avec les forces de l'ordre qui vont tirer dans le tas. Enfin, tirer dans le tas. Genre qui vont les renvoyer manu militari chez eux. C'est pas des belles cartes, c'est pas des cartes d'espoir, d'accord?
c'est des cartes de coercition, c'est des cartes de lutte, de violence. Et puis avec cette assiette cassée, il y a marqué cassure, ça veut dire que vraiment, il y a un conflit. Hein. Est-ce que le Mercosur va être ratifié en temps et en heure? J'ai pas l'impression dans les cartes. C'est tendu quand même, hein. Il y a une tension. Parce que blablabla machin, le Mercosur, il doit être ratifié là, en janvier, au début janvier. Hein. Et avec les tarots, je vais demander est-ce qu'il y aura... est-ce que le 31 janvier, ça va être le défouloir? Ah, vous savez, t'as une voiture sans garage en ville, mais quel enfer! Tu dois pas dormir de la nuit, quoi. Est-ce qu'il y aura des exactions, des tirs de mortier, des voitures incendiées? Allez les cartes, le 31 décembre. Ça fait longtemps hein, que j'ai pas pris ce tarot. Le 31 janvier les cartes. Et ben voilà. C'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. On est d'accord. Là, la carte, la coupe, elle pouvait pas mieux tomber. Hein. La fin d'une année, le 31, et le début d'une autre. Merci les cartes. Et la lune à côté. Et regardez derrière, c'est incroyable. La fin d'une année, le début d'une autre. Franchement, les cartes, vous êtes au top, là. Hein. Quant à la lune, j'ai pas l'impression, en fait, que ça dégénère tant que ça, voyez. Et en plus, j'ai la maîtrise et la lumière du soleil. À la coupe, je dirais non. Ça va pas trop dégénérer, mais en même temps... La soirée du 31 janvier en France va-t-elle dégénérer? Ça serait sympa que non. Hein. Oh, les cartes à la coupe. Fin d'une année, début de l'autre. Franchement, c'était beau, non? Bah ouais. Ah, regardez la maîtrise. Oui, je l'ai remise à l'endroit. Quoique, si je mets ça comme ça, il y a un manque de maîtrise. Hein. Et ouais, c'est pas maîtrisé. Voilà, il y a des affrontements mauvais en plus, à l'envers. Oh là 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 là. Il y a lui, c'est pareil. Comment il s'appelle bref, le magicien, il n'a pas de pouvoir ici. Et la force à l'envers. Bon, bah tout est à l'envers. On va voir ce que ça donne ici. Et hop, la justice à l'envers. Eh ben, écoutez, toutes mes cartes sont à l'envers. Je peux pas vraiment les mettre à l'endroit. Parce que je peux pas vous dire que c'est une réussite quand elle est à l'envers. Ok. Je peux pas vous dire qu'il y a des affrontements si elle n'est pas à l'envers. Voilà. Donc on va faire avec. Hein. Il n'y a pas de maîtrise ici. Il n'y a pas de maîtrise ici. En fait, les forces de l'ordre, ça c'est mon interprétation.
Mon interprétation, c'est que il y a une absence de maîtrise totale parce que il y a des affrontements ici. Bah, rien n'est maîtrisé, hein, mes pauvres enfants. Donc, et la tempérance arrive à l'envers, non, mais j'y crois pas, quoi. Il n'y a pas d'équilibre. Mais là non plus, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Toutes les cartes sont à l'envers. Un manque de maîtrise totale. Des affrontements. Moi, c'est comme ça que je le vois maintenant. Bien évidemment, je peux me tromper. Une absence d'équilibre. Et des forces de l'ordre dépassées. Bon, rien ne sera maîtrisé. Bof. Vous vous rendez compte que ils ont annulé le concert du 31 janvier sur les Champs-Élysées. Je veux dire, mais moi, j'aurais honte à leur place. Hein. C'est un manque de... En fait, ce qu'ils disent, c'est « je suis trop faible, je ne pourrais pas faire face à un rassemblement festif qui dégénérerait sur les Champs-Élysées. » Vous vous rendez compte? L'aveu de faiblesse. L'aveu de faiblesse des forces. Moi, je ne sais pas comment ils vont faire, les flics, ils vont être partout à la fois. Ça va être terrifiant, quoi. Pour autant, là, il n'y a pas d'équilibre. Hein. Moi, j'ai que des cartes à l'envers, je ne peux pas vous dire autrement. Il n'y a pas de maîtrise. Il y a des conflits ouverts, enfin, voilà. Bah, écoutez, j'aurais mieux fait de ne pas tirer les cartes. Parce que entre la famine, Madi a posé une question sur la famine, bah oui, il y a quand même des tensions au niveau agroalimentaire. Et ne serait-ce que les prix, je vous répète, hein, l'autre façon d'arriver à la famine, c'est de monter les prix. Faites vos courses. Et quand je dis ça, bien évidemment, j'ai tout à fait conscience que parmi vous, peut-être même la majorité d'entre vous, vous ne voyez pas les pénuries, vous ne vous sentez pas contraint financièrement, etc. Mais pensez aux autres. Moi, autour de moi, dans mon quartier, je vois des gens qui sont hyper contraints financièrement. Quand ils font leurs courses, je l'assure, c'est pas beau à voir. Hein. C'est pas beau, hein, ce qu'il y a dans les caddies, ça va pas du tout. Hein. Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais dans mon Carrefour Market, il y a un super mec, le type qui s'en occupe, c'est un Algérien que je connais, qui est vraiment au top et qui fait le maximum pour son magasin, qui est hyper propre, où il y a beaucoup de produits, hein, c'est un petit Carrefour, mais le mec, il fait vraiment le maximum, et tous les jours, il divise par deux les prix de tout ce qui est à la limite du consommable. Et alors, c'est pas pourri, hein, mais il fait plein de produits à 1 euro, 2 euros, des trucs qui vont tomber, voilà, avec la date de limite de vente. Et heureusement qu'il fait ça. Hein. Moi, je le connais bien, on parle souvent, et je l'ai beaucoup félicité, hein, c'est un pote. Bah ouais, vraiment, et puis c'est hyper propre, c'est vraiment, il est tout gentil, le mec.
Et lui, vraiment, il fait le maximum hein, pour les gens qui n'ont pas d'argent. Et il le fait exprès. Hein. Il remplit plein de rayons de produits pour que les gens puissent manger autre chose que un sandwich Sodebo, un paquet de chips. Parce que ça, le paquet de chips, c'est la 8-6. Les caddies, ils en sont pleins. Vous voyez, on en est quand même. Hein. On en est là. Chez moi. Pas chez vous, hein, mais chez moi. Je tiens à vous le dire parce que c'est la vérité. Je le vois. D'accord ? Par contre, à côté, t'as des mecs qui se gavent. Hein, dans les petits... les G20, les machins, les francs-prix parisiens, t'as des mecs qui se gavent. Hein, ça... Mais pas lui. Hommage. Enfin, pas lui. Il se gave aussi. Mais pas... mais il essaye quand même que les gens ne mangent pas toujours la même chose. Et c'est vraiment une volonté hein, de sa part. C'est pour ça que c'est un pote. Hein. Bon, allez, je vous laisse. Alors moi, je serai toute seule, je penserai à vous. En fait, je suis là parce que je pense à vous. Hein. Eh ouais. Et je vous remercie pour toute l'année qu'on a passée ensemble, tous vos commentaires, parce que moi, parfois, je me mets à délirer et je en communauté, dans les posts, et vous suivez pas, et je vous en remercie. Les commentaires sont libres, et ils vont le rester tout le temps. Je sors des gens de la modération. Ils peuvent y retourner, hein, d'ailleurs. Si ils dépassent certaines limites. Et je vous remercie d'être ce que vous êtes. Hein. Tous mes abonnés, vous êtes exceptionnels. Et je le pense, hein, sinon je vous le dirais pas. Sinon je vous laisserai pas les commentaires libres. Vous voyez, vous êtes vraiment des gens de confiance. Parce que même moi, quand je dérape, vous rattrapez le coup. Et là, je vous remercie beaucoup. Et vraiment, c'est sincère de ma part. Hein. J'en reviens pas, quoi. Comme quoi, les gens, ils perdent pas la tête. Hein. Les gens, ils perdent la tête quand les discours sont complètement loufoques. Ils perdent pas la tête, les gens. C'est pas vous qui perdez la tête, hein. C'est eux. Ce sont eux, en français. Donc moi, je serai toute seule, heureuse de l'être. Pour tous ceux qui sont seuls, bah écoutez, on ne sera pas seuls puisqu'on sera plusieurs à être seuls. Déjà, c'est réconfortant. C'est pas que personne ne nous aime, c'est que voilà, c'est la vie, ok. Et puis moi, c'est un choix. Alors vous avez qu'à vous dire si vous êtes seul et déprimé que c'est votre choix, d'accord. Moi, je suis ni déprimée ni alors je suis seule, mais pas ça me déprime pas du tout. J'adore ça. Faites comme moi, profitez. Sinon, les autres qui aimaient ça, bah, profitez aussi des cotillons, de je sais pas quoi. J'ai pas l'impression que ce soit la fête. Hein. J'ai pas l'impression, les gens... bah, les gens, ils sont tous pareils. Hein. Ils ont un budget, qu'ils soient riches ou pauvres, peu importe. Ils ont un budget qui s'est resserré. Donc... alors évidemment, il y a ceux qui vont à Courchevel. Hein. Eh ben, écoutez, tant mieux pour eux. Moi, je trouve ça... écoutez, vous pouvez y aller, vous aimez ça, bah, tant mieux. Et puis, il y a les pauvres qui voudraient aller à Courchevel et qui peuvent pas. Mais c'est pas pour autant... Enfin, il n'y a rien à envier, quoi. Chacun sa vie. Et c'est pas parce que t'es riche que t'es heureux. C'est pas comme ça, la vie. Hein. Alors, ouais, mais Wendy, t'exagères, l'argent fait pas le bonheur. Ben non. Hein. Ah ben non. Mais c'est vrai que ça aide. Quand on n'a pas de soucis d'argent, c'est quand même un luxe. Hein. Genre, quand on a des soucis d'argent raisonnables, quand on n'arrive plus à finir le mois, non. C'est un enfer. C'est un enfer. Je le sais.
Mais je suis désolée de vous parler argent, mais quand même, hein, y a beaucoup de gens qui souffrent, hein, beaucoup, qui peuvent pas se chauffer, qui peuvent pas s'acheter, qui peuvent pas aller chez le boucher, chez le poissonnier, qui, voilà, qui tirent l'âne par la queue, et je sais pas quoi dire à ça, quoi. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je pense à vous. Et je vous souhaiterais la bonne année après. Parce que là, on est entre deux. Allez. Au revoir, mes amis. Au revoir. Non, je vais tirer une carte de l'oracle des anges. Pourquoi? Parce qu'on mérite, je crois. On mérite un moment de douceur avec ces tirages. C'était pas franchement gai. Allez hop. Regardez. La joie. Et ça, c'est la joie des festivités amicales, familiales, etc. du 31. Et c'est le conseil des anges. Alors, je vais vous lire. Hein. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Voilà, la joie. La joie peut-être, et sûrement d'ailleurs pour la majorité d'entre vous, d'être en famille ou avec les amis, et la joie de vivre. Vous savez, la fameuse joie de vivre. Et ça, je le répéterai jamais assez. On n'a qu'une vie. Et faire des blagues, lire des bons bouquins, regarder des séries, faire des bisous à ceux qu'on aime, et ben voilà, c'est ça la vie. Hein. Qu'on soit riche ou pauvre. Hein. La joie d'être en vie, c'est pour tout le monde. Elle est magnifique, cette carte. Je répète, hein, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de notre gratitude pour les cadeaux de chaque instant. Les cadeaux de chaque instant, c'est aller faire ses courses avec ou sans beaucoup d'euros, être dehors, profiter du froid. Ben ouais. Et quand je vous dis profiter du froid, c'est sincère. Hein. C'est l'hiver, voilà, ben c'est comme ça, c'est l'hiver, il fait froid. La joie d'être en vie. Et là, pendant que je vous parle, on est tous... Pardon. On est tous en vie. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Écoutez, je suis très contente d'avoir sorti cette carte de joie. De joie d'être en vie. Que tous ceux qui sont déprimés, là, arrêtent de l'être. Ils sont en vie, vous êtes en vie. Allez, plein de bisous, puis à très vite pour de nouvelles aventures.